Bonjour, bienvenue pour notre deuxième tutoriel en HTML. Aujourd'hui, on va voir les balises qu'on va mettre justement au milieu des balises body, entre les balises body. Balises body que j'ai oublié de développer la dernière fois, je m'en excuse. Je l'avais mis par la suite, mais j'étais en train de développer justement la balise head. Là, on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc, on se fait un petit clic droit et on fait Edit with Notepad++ si c'est avec celui-ci que vous êtes en train de programmer en HTML. Donc, on refait le point par rapport à ce qu'on a vu la dernière fois. Ceci, c'est la structure minimum d'une page en HTML. On a le doctype HTML, la balise HTML qui contiendra le code, deux balises, head, body. Head contient ce que le navigateur va charger en amont. Donc là, meta char7 UTF-8, c'est l'encodage. Le titre de la page, donc là en l'occurrence page test. Et aujourd'hui, on va s'intéresser un petit peu aux balises qu'on met dans body. Grossièrement, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est vraiment les balises qui viennent structurer une page en HTML, ce que l'utilisateur voit. Bien sûr, on est en HTML, on n'est pas en CSS, donc la mise en page, on le fera dans les autres tutos. Là, on va s'intéresser vraiment aux structures de la page. On va commencer par la première balise, qui sera la balise header. Balise header, tout simplement la balise d'en-tête de la page. Donc là, balise header. Deuxième balise, la balise nav, qui sera tout simplement notre navigateur. On y trouvera tous les liens qui nous mènera vers les autres pages, entre guillemets, de notre site. Ensuite, nous aurons une troisième balise, c'est la balise section. Donc là, c'est une section de notre page. Bien sûr, on peut avoir plusieurs sections, mais au minimum, on en aura une. C'est dans la section qu'on trouvera en fait généralement ce qui évolue, du moins ce qui est changeant d'une page à l'autre. Dans la section, on va pouvoir ajouter deux balises supplémentaires. La première balise, c'est article, puisque une section peut contenir un article. Comme ceci. Et on va voir la deuxième balise qu'on peut mettre dans cette section, ça va être aside. Aside, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une balise qui amène une correspondance avec l'article en question. Donc à titre d'exemple, on pourrait dire quoi? On pourrait dire que dans l'article, nous avons un texte, et dans aside, on a une image en relation avec l'article. Ça peut être également, pourquoi pas, on peut avoir dans l'article les paroles d'une chanson, et dans un aside, la musique, en format MP3, WAV ou ce qu'on veut, et un deuxième aside avec le vidéoclip. Cela on peut, parce que dans la partie section, on peut avoir plusieurs articles, plusieurs asides. Mais l'aside, c'est toujours en lien avec l'article. Dernière balise que l'on trouvera entre les balises body, ça va être la balise footer. Donc la balise footer, c'est tout simplement notre pied de page. Et dans la balise footer, on va trouver généralement les liens qui nous mènent vers des réseaux sociaux. On va trouver le copyright, on va trouver les chartes de vente, etc., etc. On va également y trouver la partie contact, nous contacter. Alors nous contacter, on le trouve de deux façons. Soit en haut de page, donc dans la partie header, soit dans la partie footer, ou, ça se voit, dans le navigateur. Dans le navigateur, on a un onglet, en fait, nous contacter. Toutes les pratiques sont bonnes. Par contre, on verra quand on fera les tutoriels sur la création de sites statiques et par la suite, quand on aura appris d'autres langages de programmation, on verra les sites dynamiques. Que ce soit statique ou dynamique, moi, pour des questions de pratique, je vous conseillerais de faire comme beaucoup d'autres, c'est de mettre justement nous contacter dans le footer. Pourquoi? Tout simplement parce que, j'y reviendrai bien sûr, si on le place en header, si on le place en nav, les gens qui veulent juste nous contacter, ils passent pas par là. Or, si ici, en fait, on crée quelque chose, c'est pour que les gens voient là. Et pour s'assurer qu'ils voient là, c'est tout simplement mettre nous contacter en pied de page.
Et ça l'obligera quelque part à passer par là. Donc si ici, on a relativement bien construit notre partie, bah, ça va attirer l'œil, la personne va regarder. Bon, point négatif, elle peut avoir oublié de nous contacter par la suite. Mais en règle générale, nous contacter sera idéalement positionné en pied de page plutôt qu'en haut. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a vu la dernière fois donc, les balises de structure minimum d'une page HTML. Là, on vient de voir un petit peu plus de balises. Donc voilà, je vous avais fait ça pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça peut donner au niveau visuel. Bien sûr, il faut bien comprendre que en langage HTML pur, on n'a pas quelque chose d'aussi structuré que ça. Puisque ce qui va nous permettre de mettre un aside sur le côté droit de l'article, ça c'est le CSS qui va nous le permettre. Mais grossièrement, l'idée là, on a le header, le nav, la section qui contient un article, un aside, ou un article, deux asides, un article, trois asides, peu importe. On peut avoir plusieurs sections. On peut avoir une section qui contient que deux articles et pas d'aside. Enfin bref, ça là-dessus, la composition, c'est vous en tant que programmeur qui faites évoluer tout ça. Et on a le footer. Voilà au niveau graphique ce que ça donne. Et on verra vraiment à ce que lorsqu'on va créer nos premiers sites statiques, de se créer ce genre de petits tableaux qui va nous permettre vraiment de statuer sur quelles sont les composantes, où c'est que je les veux. Bien évidemment, les couleurs là sont dégueulasses. Le but c'était de les différencier. Maintenant, on n'aime pas. Le but n'est pas là, c'était vraiment de différencier un petit peu les différentes balises. Mais c'est ça en fait qui va nous permettre de composer le visuel, la charte graphique. Donc on retourne sur notre code. On va l'exécuter pour que vous puissiez voir qu'à l'heure actuelle, nous avons toujours rien qui apparaît sur notre navigateur. C'est pas pour autant que le navigateur en lui-même n'a pas n'a pas exécuté. C'est juste qu'il n'y a rien à exécuter parce qu'à l'heure actuelle, entre les balises, il n'y a rien. On peut aller voir code source de la page. Et voilà ce qui a été entre guillemets traité par notre navigateur. Donc là, on voit bel et bien tout le code HTML. On a bien ce qu'on a là. D'accord? Donc aujourd'hui, on s'arrête là. Je vous invite vraiment à conserver, à bien pratiquer, à bien poser ces balises, à bien comprendre quel est leur but, quelle est leur essence. Vous avez l'espace commentaire qui vous est ouvert pour poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Le but, c'est qu'on avance ensemble. Bon, là, je vais accélérer un petit peu le mouvement parce que le but, c'est qu'on arrive à quelque chose de concret. Il faut qu'on puisse arriver à ce que vous soyez satisfait. Pour le moment, nous, on fait que poser des balises qui n'ont pas forcément réellement de sens pour vous. Et après, quand on va commencer à les mettre en page et qu'on va voir justement sur cette petite page test des choses arriver, c'est déjà tout de suite plus plaisant parce que ça parle plus. Donc je vais essayer d'être un peu plus réactif au niveau de la production des vidéos. Je reste donc à votre disposition, n'hésitez pas, posez-moi toutes vos questions, l'espace commentaire est à vous. Je vous invite à liker si vous avez aimé cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous retrouve très rapidement. Donc restez connectés, à très bientôt, et très bonne journée à vous.